quel rôle peuvent jouer les citoyens dans la recherche de la paix en Afrique. Selon la résolution 2250 de 2015, adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7573e séance le 9 décembre 2015, les jeunes peuvent jouer un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits, et singulièrement pour ce qui est de la stabilisation, de la capacité d'intégration et de la réussite des activités de maintien et de consolidation de la paix. En effet, comme nous l'avons dit plus haut, l'acte constitutif de l'Union africaine reconnaît expressément la jeunesse comme un partenaire important pour renforcer la solidarité et la cohésion entre les peuples. Mieux, le plan stratégique 2004-2007 de la Commission de l'Union africaine avait déjà donné le ton en accordant la priorité au développement et à l'autonomisation des jeunes. Sur la promotion de la paix, l'on pourra retenir que les jeunes ont également besoin généralement d'espaces sûrs et protégés pour poursuivre l'innovation et la créativité qui favorisent la consolidation de la paix. Mais lorsque les institutions sociales ne fournissent pas de tels espaces, les jeunes sont alors amenés à créer ces lieux eux-mêmes. Du reste, ils peuvent servir d'exemple pour ce qui est de prévenir et de combattre l'extrémisme violent et la radicalisation, lesquels conduisent parfois au terrorisme et alimentent les conflits, empêchant ainsi le développement socio-économique et nourrissant également l'insécurité régionale et internationale. Pour ce qui est du maintien de la paix, les jeunes y ont également un important rôle à jouer, notamment dans la mise en œuvre d'accords de paix. Concernant maintenant les femmes, nous pouvons retenir que la résolution 2242 adoptée en octobre 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, après la résolution 1325 adoptée en 2000, est venue renforcer son action en faveur du programme des femmes pour la paix et la sécurité. L'ONU s'est engagée pour que 15% des fonds de consolidation de la paix soient consacrés à des projets qui promeuvent l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Ainsi, en plus des contributions ci-dessus concernant le rôle spécifique des jeunes femmes dans la consolidation de la paix, il ressort clairement que d'une manière générale, les jeunes femmes œuvrent activement en faveur de la paix dans leur communauté. Malgré des obstacles divers majeurs, elles font preuve de créativité pour s'organiser et former des réseaux, établir des espaces de mobilisation sûrs et promouvoir la cohésion sociale. Ces actions, souvent initiées et pilotées par des jeunes femmes, méritent toutefois d'être davantage connues. Dernier point de notre leçon, nous allons aborder quelques stratégies pour intégrer les citoyens dans les processus de paix. Alors, premièrement, afin de permettre aux citoyens de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu dans le cadre de la recherche de la paix sur le continent, tel que nous l'avons décrit plus haut, et subséquemment de donner plus d'efficacité à leur action, il conviendrait, nous semble-t-il, au niveau des gouvernements, des organisations régionales et internationales, de combattre l'exclusion politique, économique, sociale, culturelle et religieuse, ainsi que l'intolérance, la radicalisation et l'extrémisme violent considérés comme des facteurs de conflit. Il s'agira également de mettre en place des politiques inclusives qui favorisent la mobilisation et la participation de tous les jeunes, ainsi que leur contribution à la consolidation et la pérennisation de la paix en temps de crise ou au lendemain de conflits. Ensuite, dans le même sens, il nous semble important de mettre la participation, l'esprit d'initiative et la responsabilisation des jeunes au cœur des stratégies et politiques des États et des organisations. De concevoir au niveau des États des politiques qui promeuvent le développement de l'économie locale, et stimulent l'éducation, l'esprit d'entreprise et l'engagement politique constructif de la jeunesse et garantissent du même coup aux jeunes des perspectives d'emploi et de formation technique. Il s'agira également de travailler spécifiquement à prévenir la radicalisation des jeunes en supprimant les causes et les facteurs de radicalisation. Il s'agira aussi de concevoir au niveau des États des politiques qui promeuvent le développement de l'économie locale, qui stimulent l'éducation, l'esprit d'entreprise et l'engagement politique constructif de la jeunesse,
et garantissent du même coup aux jeunes des perspectives d'emploi et de formation technique. Il s'agira de travailler spécifiquement à prévenir la radicalisation des jeunes en supprimant les causes et les facteurs de radicalisation qui les conduisent à la violence, à l'extrémisme violent et, dans certains cas, à l'acte terroriste. Il s'agira d'encourager la déradicalisation des jeunes afin de réduire les menaces à la stabilité et au développement et par là éviter de compromettre la consolidation de la paix et d'alimenter les conflits. Il s'agira aussi de mettre en œuvre des dispositifs efficaces permettant d'empêcher le recrutement des jeunes à partir des technologies de l'information et de la communication, dont Internet. Protéger les populations civiles pendant et après tout conflit et permettre ainsi leur précieuse contribution au processus de maintien et de promotion de la paix et de la sécurité internationale. Également, nous pouvons retenir la nécessité d'accroître la représentation inclusive des jeunes à tous les niveaux dans les instances de décision des institutions et dispositifs locaux, nationaux, régionaux et internationaux de prévention et de règlement des conflits. Lors des négociations et des accords de paix, il faut associer les jeunes et tenir compte de leurs positions et points de vue selon qu'il convient, sachant que la marginalisation de la jeunesse est préjudiciable à l'établissement d'une paix durable dans toutes les sociétés. Il faut également encourager les structures telles que la Commission de consolidation de la paix dans la lutte contre les causes et les facteurs de radicalisation des jeunes qui conduisent à l'extrémisme violent et dans certains cas au passage à l'acte terroriste. Il s'agirait également d'appuyer les initiatives de paix locales des jeunes et les processus autochtones de règlement des différends qui associent les jeunes aux mécanismes de mise en œuvre des accords de paix. Il faut développer, de notre point de vue, une communication audible sur les actions citoyennes afin de les faire mieux connaître ou reconnaître. Il faut agir en faveur d'une éducation et d'une culture pour la paix de qualité qui donne aux jeunes les moyens de participer de façon constructive à la vie de la société civile, à la cohésion sociale, à la tolérance, au dialogue interculturel et interreligieux et aux activités politiques inclusives. Nous voici rendus à la fin de la leçon du jour qui portait sur comment intégrer les citoyens dans les processus de recherche de paix sur le continent. Cette leçon avait pour objectif de vous permettre, dans un premier temps, les fondements juridiques de la participation des citoyens sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, de comprendre les rôles que peuvent jouer les citoyens dans le domaine de la paix en Afrique et enfin, d'identifier quelques stratégies d'intégration des citoyens dans les processus de paix sur le continent. À cet effet, nous avons effectivement vu quels sont les efforts consentis par les États et les organisations régionales et internationales pour favoriser la participation des jeunes à la construction, au maintien et la consolidation de la paix sur le continent africain. Cependant, il convient de dire qu'il reste beaucoup à faire dans le sens de la promotion des engagements des jeunes. Nous avons effectivement vu quels sont les efforts consentis par les États et les organisations régionales et internationales pour favoriser la participation des jeunes à la construction, au maintien et la consolidation de la paix sur le continent africain. Cependant, il reste encore beaucoup à faire dans le sens de la promotion des engagements des jeunes dans la paix et la sécurité internationale. La mise en œuvre des résolutions 2242 et 2250 est venue compléter les outils et législations au niveau national, sous-régional et régional afin de faire de la participation citoyenne à la promotion de la paix une réalité tangible. Je vous invite à lire le support de cette leçon qui, par ailleurs, met fin à notre cours sur paix et sécurité en Afrique. Je vous remercie.